Ça m'énerve. Qu'est-ce que tu fais là? Où est-ce que tu vas? Pourquoi est-ce que t'es encore debout à cette heure? J'ai demandé en premier. Où est-ce que tu vas? Je vais nulle part, non. Je sors juste un peu prendre l'air. Le docteur t'a dit de t'allonger. Justement, oui. En réalité, j'ai les jambes engourdies. Cette promenade me fera du bien. Je vais juste faire un tour dans le jardin. Mais au moins, ça m'énerve. Ça m'empêche de bien tourner la tête et ça fait que m'agacer. Et aussi... Aussi quoi? Ne te fais pas prendre. Tu veux dire quoi par là? Si tu t'échappes, fais attention. Et ne te fais pas prendre. Ne t'inquiète pas. Parce que je ne dirai rien à la police. Ni au juge non plus, c'est promis. Et comme ça, t'iras pas en prison. Viens. Prends les escaliers et comme ça, personne ne te verra. Tu es vraiment sourde, ma parole. Je te dis que je m'échappe pas, je vais juste prendre l'air. C'est bon. Je vais le dire à personne. Tu ne me fais pas confiance? Et si je m'en vais? Tu feras quoi? Je ne sais pas. Je vais prendre soin de moi toute seule. Je resterai avec Jandan, puis j'irai dans un orphelinat. Quand tu étais inconscient, j'ai prié. Mon Dieu, si jamais il se réveille, j'irai à l'orphelinat. Alors dépêche-toi, d'accord? Pourquoi t'es toujours là? J'irai à l'orphelinat. C'est pas ce que tu veux.
Tu vas où? Nulle part. T'as tout gâché, va dans ta chambre. File dans ta chambre. J'irai dans ma chambre quand toi tu mettras ta Minerve. Laisse-moi tranquille, petite crevette. Je suis pas une crevette. Si tu dors pas la nuit et que tu rôdes comme ça, tu grandiras jamais. Tu resteras une crevette. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Si j'étais jeune, alors tu as raison. Je serais pas très grande. Je ne suis pas petit. Je suis de taille moyenne. Fais voir. Attends, va dans ta chambre. D'accord. Entrez. Docteur, Oui, Guraï. Qu'y a-t-il? j'ai les résultats de la tomographie de cette petite fille qui a eu un accident. Vraiment? Je pensais qu'on aurait les résultats demain. Bien, jetons un œil. Très bien. Docteur, Elle souffre d'une hépatomégalie et d'une splénomégalie. Le taux est beaucoup trop élevé. On lui fera passer une biopsie dans la matinée, d'accord? d'accord, Bien. docteur. Est-ce un syndrome post-traumatique ordinaire? Ou bien... Jandan, c'est toi? Bonjour. Bonjour. On va se préparer pour la biopsie. Il est l'heure. Quoi? De quoi s'agit-il, docteur? Elle souffre d'une maladie grave. D'après les résultats de la biopsie, elle souffre de la maladie de Niemann-Pick. C'est une maladie génétique qui touche environ une personne sur 150 000 dans le monde. Et donc? C'est donc une maladie extrêmement grave. Mais tu n'as rien à craindre, ça fait pas du tout mal. Je sais que ça fait mal. Allons, dis-moi, comment tu le sais? Je le sais, c'est tout. N'aie pas peur, ne t'inquiète pas. Nalan, l'infirmière en chef veut te voir. Suis-moi. D'accord, oui, j'arrive. Je reviens dans 5 minutes. Il n'y a rien à craindre, ok? Je reviens tout de suite. Je veux pas. Oike? Oike. Où est la petite? Elle était là tout à l'heure. Elle est peut-être dans les toilettes. Oike? Elle est pas là. Elle est peut-être avec son père alors. Je sais pas. Vous êtes censé rester en observation pendant 48 heures, monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Je dois retrouver cette crevette, c'est vraiment primordial. Je peux pas rester ici, les bras croisés, alors que ma fille a disparu. Ah, mais... J'y vais. D'accord, je comprends, mais je suis sûr que la sécurité la retrouvera. Personne d'autre ne peut la retrouver à part moi. Mais s'il vous plaît, non, monsieur, allongez-vous. Si je m'allonge ici, je finirai en prison. Qu'est-ce que vous dites? Je dois retrouver ma fille. Demir, venez, ma voiture est là.
Comment a-t-elle pu disparaître comme ça, sans un seul signe? Oike! Mais où est-elle passée? Il faut qu'on la retrouve. Oike! Oike! Mais où est-ce qu'elle est passée? Oike! Ah mon Dieu, c'est pas vrai. Mais pourquoi elle a quitté l'hôpital? Hier, j'ai voulu faire un tour dehors. Elle a cru que je voulais m'enfuir et l'abandonner. Hein? Alors oui, en fait, elle a sûrement très mal pris et du coup elle s'est échappée ce matin à cause de ce fichu malentendu. C'est certainement ça. Mais comment ça, Demir? Vous vouliez partir? En l'abandonnant, c'est ça? Non, non, je ne ferai jamais ça. Franchement, comment un père pourrait-il abandonner son enfant? Pas question. J'allais juste prendre l'air, vraiment. Alors elle a pensé que je m'enfuyais, que je l'abandonnais. Elle a mal interprété la situation, tout simplement. Je n'y peux rien, vraiment. Elle a paniqué, elle s'est juste fait des idées. Elle aussi, elle déteste les hôpitaux et les médecins comme moi. Ok, ne vous inquiétez pas, on va la retrouver. D'accord, ne vous en faites pas. Oike! Lugur, est-ce que tu sais d'où me vient ce surnom? Non, aucune idée. Je sortais avec une fille dans notre quartier lorsque j'étais jeune et on s'aimait vraiment d'un amour fou tous les deux. On pouvait pas vivre l'un sans l'autre. Et du coup, on s'était promis de s'enfuir une fois majeur. Mais hélas, son père me détestait, il m'aimait vraiment pas du tout. Et pourquoi? Vas-y, demande. Pourquoi, Gilles? Parce que j'avais pas d'argent. Mais les filles, c'est pas ce qui manque pourtant. Ferme-la! Cette fille, c'était tout pour moi. Et j'avais aussi un ami fidèle. Il était comme mon frère. On a grandi ensemble. Crois-moi, je serais mort pour lui, tu sais. Mais tu sais ce qu'il a fait? Vas-y, demande. Il a fait quoi? Il a demandé cette même fille en mariage. Oh, le traître, bon sang. Mais attendez. Vous l'avez alors blessé avec un rasoir? Ce surnom vient de là. Non. Mes dents sont acérées comme des lames de rasoir. Ah, Voilà, c'est de là que vient mon surnom. Mais allez, demande. Pourquoi? pourquoi donc? Parce qu'il pensait pouvoir avoir le dessus sur moi, cet idiot. Dans ses rêves, comment il a pu penser une chose pareille? Exact. Personne peut me faire ça, personne, t'entends? Hein? Et pourquoi, demande? Pourquoi, Gilles? Parce que moi, personne peut me rouler dans la farine dans ce bas monde. Oh non, jamais. Alors où sont les tableaux? On avait dit 2 jours, pas un de plus, bon sang. Vous aviez dit que vous alliez vous introduire dans la maison et on a Mais attendu. Gilles, écoutez, vous n'êtes pas au courant que Demir a eu un accident de voiture, mon Dieu. Il a failli se faire renverser. Il est à l'hôpital. Cette femme s'y trouve aussi. Elle va l'emmener chez elle une fois qu'il aura quitté l'hôpital. Et ensuite, on reprendra les choses en main. Ne vous inquiétez pas. Regarde-moi bien. Soit tu m'apportes ces tableaux, soit tu trouveras une tombe toute prête pour toi. Donc si tu m'apportes pas ces tableaux, tu vas creuser ta propre tombe, ok? Compris? Ok, d'accord, oui, je vais creuser. Je veux dire que je vais vous les apporter sans faute. Je vous jure que je vais vous les apporter. Je vous donne ma parole, ok? Vous inquiétez pas, surtout... Ok, Gilles, vraiment. Non, c'est de ma faute, d'accord? Je vous jure de vous les apporter. Je vous jure, vraiment. À très bientôt, Gilles. À très bientôt, ouais. Sans, c'est pas possible. Augour, je te rappelle plus tard. Allô, Demir, attends, stop. T'es allé nulle part, non, dis-moi. T'es toujours dans le coin. Je suis toujours là. Ah, Dieu merci, écoute-moi, ok, écoute-moi. Tu sais quoi? Gilles commence à se méfier, il est sur mon dos. D'accord, je te rappelle plus tard. Allez, je raccroche. Non mais Demir. Allô, Demir. Non, Demir. Oh, c'est pas vrai. Vous avez des nouvelles? Non, elle n'est pas ici, non. Non, rien. Mais je comprends pas, où est-ce qu'elle a bien pu aller? Elle aurait pu aller chez vous, mais... Vous n'avez pas de logement. Je crois savoir où elle se trouve. Où ça? Chez elle. Sous la tente. Maudite crevette. Ah, enfin. Ma chérie, ma grande. Viens ici, viens. Tu nous as fait une peur bleue.
Où t'étais passé? Où est-ce que tu étais, Oike, bon sang? On te cherche depuis des heures avec ton papa. On pensait qu'il t'était arrivé quelque chose. C'est vrai, on pensait qu'il t'était arrivé quelque chose. Regarde-moi, ne t'en va plus. Comme ça, sans m'en informer à partir de maintenant, d'accord? D'accord, oui. Mais ne me ramène pas à l'hôpital, s'il te plaît. D'accord, mais... Mais si, je vais très bien, le docteur l'a dit. Jandan, le docteur l'a dit, n'est-ce pas? Je suis en forme, pas vrai, hein, Jandan? Hein? Ne m'emmène plus à l'hôpital, s'il te plaît, je t'en prie. Je ne veux surtout pas y retourner. Mais enfin, où tu veux qu'on aille si ce n'est pas à l'hôpital? Je voulais juste dire que... les médecins prennent bien soin de toi là-bas, non? Hein? Non, s'il te plaît, je veux pas aller à l'hôpital, je t'en prie. Attendez, Demir. De toute évidence, elle déteste l'hôpital, ça crève les yeux. Son médecin a dit hier qu'elle allait bien, qu'elle pouvait sortir avec vous. Si vous voulez, on rentre ensemble à la maison, tous les trois. Et vous pouvez rester chez moi. D'accord. Rentrez chez vous avec Oike, sans moi. Sans toi? Mhm. Non, j'irai nulle part sans lui. Si, tu iras. Pas question. Si, tu iras. Pas question. Si, tu iras. J'ai dit pas question. Je comprends pas, Demir. Vous étiez pourtant d'accord hier. C'était avant qu'elle s'échappe. Je veux dire, avant cet événement. C'est vrai, j'étais d'accord. Alors pourquoi est-ce qu'on revient dessus maintenant? La décision a été prise. Vous venez chez moi. Allez. Allez. Vas-y, entre, Oike. Allez. Entrez, Demir. Venez. Ah, Notier, tu m'as tellement manqué. Oh, tu m'as manqué. Attends, doucement, doucement. Calme-toi, Noche. Elle est si heureuse quand elle te voit. Entrez, Demir. Merci. Installez-vous. Notier. Doucement, Noche. Vas-y, Oike. Je vais aller faire du thé. Oike, tu veux du jus d'orange? Oui, merci, Jandan. D'accord, j'en apporte. Ça va? Ça va? Et toi, ça va? Ça va. Oike, Oui, quoi? on pourra pas toujours rester ici, tu le sais, n'est-ce pas? C'est une délicieuse pizza. Ne parle pas la bouche pleine. Ça ne se fait pas, écoute. Régale-toi. Laissez-moi vous aider, Jandan. Ton assiette. Donne-la. Donne-moi ton assiette. Tu peux pas faire tes devoirs ailleurs? Cette table est très bien. Tu pourrais abîmer la table. On sait jamais ce qui peut arriver. Non, non, c'est bon, elle peut faire ses devoirs ici. Alors, tu as des exercices à faire? Ah non, c'est un examen oral demain. C'est pour ça, je dois apprendre tout ça par cœur, en fait. Ils ne font qu'apprendre par cœur. C'est pas la bonne méthode. Dites-moi, Jandan, j'ai tort? Est-ce que tu peux m'aider à apprendre? Non, non. Je suis opposé à l'apprentissage par cœur. Les connaissances doivent être apprises. C'est un fait, non mémorisé. Dites-moi, Jandan, j'ai pas raison? Tu veux que je t'aide à apprendre? Vraiment, t'es sérieuse? D'accord, oui, étudier. Ensemble. Qu'est-ce que tu dois mémoriser? Montre-moi. Je dois apprendre ce paragraphe. D'accord, Est-ce que je peux regarder une dernière fois? bien sûr. Je commence. On fait régulièrement notre travail quotidien. Tout d'abord, on se réveille le matin, on se lave le visage, on s'habille et on prend un petit déjeuner. On doit se lever tôt, prendre un petit déjeuner, ne pas être en retard, se reposer après l'école, faire nos devoirs, préparer nos sacs et nos vêtements le soir
et se coucher tôt pour ne pas être fatigué. Il faut connaître ses leçons et puis rester toujours concentré pour bien travailler à l'école. Bravo. Tu connais tout sur le bout des doigts. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu as tout mémorisé, tu vois? C'est très bien. Tu as d'autres devoirs? Dis-moi. Ce paragraphe. Apprends-le tranquillement, je reviens un peu plus tard pour t'aider. D'accord? Ça te va? D'accord, je vais l'apprendre. Ok, très bien. Je reviens, hein? Demir, est-ce que vous voulez boire du thé ou autre chose? Ah non, non, merci. Non, merci beaucoup, Jandan. Mais ça va aller. Vous avez fini de réviser? Oui. Vous savez que je vous envie beaucoup? Vous n'avez rien à m'envier, non. Non, bien sûr, je voulais pas dire ça. Je me suis mal exprimée, pardon. Vous avez une fille comme Oike. Vous avez de la chance. On ne peut que vous envier quand on vous voit ensemble, vraiment. Oui, c'est vrai, exact. J'essaye vraiment de toujours faire de mon mieux pour elle. Du moins, j'essaye. Mais non, je ne suis pas du tout un bon père pour elle, c'est ce que je pense. C'est pour ça que vous avez bondi comme ça devant ce véhicule pour sauver votre fille? Oike me l'a dit. C'était pas un accident ordinaire en réalité. Vous vous êtes immédiatement interposé entre ce véhicule et Oike. C'est normal, Jandan. Tous les pères sont prêts à faire ça. Je crois. Demir, vous êtes un père adorable. On devrait poser la question à Oike, je ne suis pas sûr. Qu'elle pense vraiment la même chose que vous. Chaque père est un héros pour sa fille. Et vous, vous êtes son héros à elle. Pour ne rien vous cacher, j'avais des doutes vous concernant. Je pensais vraiment que vous étiez un imposteur suite à la venue de cet homme chez moi. J'ai trouvé un dossier ici dans le salon. Il y avait des infos sur moi et une photo de moi. Alors je me suis demandé si c'était le vôtre, Demir, ou bien plutôt le sien. Mais quand je vous ai vu avec Oike, j'ai eu la certitude qu'un homme qui s'est sacrifié comme vous ne peut pas être mauvais. Vous êtes incapable d'être quelqu'un de méchant, Demir. Je vais aller coucher la petite. Tu m'as mis dans une de ces situations. Lâche-moi un peu la grappe, Ougour. Et il me raccroche au nez. Ça sort d'où ça maintenant, hein? Pourquoi tu me réponds plus, Demir? Nos têtes sont mises à prix et le gars s'en fiche complètement, c'est pas croyable ça. Ougour, à qui tu parles, mon fils? À personne, maman, à personne. Tu parles tout seul, mon fils? Tu es en train de devenir fou? Oui, voilà, maman. Je deviens fou, exactement. Je suis en train de devenir fou. Oui, je deviens fou. Et ma salade de fruits? Jandan?
Est-ce que tu sais où j'ai mis mon livre? À toi aussi, bonjour. Je l'ai mis dans ton sac hier soir. Bonjour, il y a du café si Bonjour. vous voulez. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Je suis prête, on peut y aller. J'emmène Oike à l'école, comme ça vous pouvez vous reposer. D'accord. D'ailleurs, le frigo est plein. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, hein, Demir. D'accord, Jandan. Merci, je vais me débrouiller, c'est gentil. Avec plaisir. À plus tard. Bonne journée, ma fille. Merci. Mais quand je vous ai vu avec Oike, j'ai eu la certitude qu'un homme qui s'est sacrifié comme vous ne peut pas être mauvais. Vous êtes incapable d'être quelqu'un de méchant, Demir. Nous pouvons mieux gérer notre temps en créant un programme de travail, car le temps est une ressource et si nous utilisons correctement la ressource qui nous est donnée, nous vivrons une vie plus confortable et plus heureuse. Youpi, j'ai tout retenu. Ah, bravo, tu apprends vraiment très vite. Il paraît, oui. Jandan, tu sais, j'ai des bonnes notes dans toutes les matières. Eh ben, dis donc, t'es une élève exemplaire. En fait, pas tout à fait. La maîtresse dit toujours qu'un élève exemplaire, c'est un élève qui à la fois a des bonnes notes et aussi un bon comportement. Moi, j'ai des bonnes notes, mais... Tu sais quoi, je trouve qu'ils exagèrent un peu sur le comportement. Moi aussi. Jandan, l'an dernier, j'ai eu les félicitations. Oh, mais t'es vraiment très forte, toi. Ma tante voulait encadrer le certificat, mais... Elle l'a pas fait? Je crois qu'elle a oublié. Tu sais ce qu'on va faire? Si tu as les félicitations, on encadrera le certificat ensemble. Tu me le promets? C'est promis. Oike, Oui, Jandan. tu parles très souvent de ta tante. Est-ce qu'elle habitait avec vous? En fait... Elle avait sa maison. De temps en temps, elle venait chez nous pour nous rendre visite. Et puis elle est partie. Et voilà, on est arrivé. Au revoir, Noche. Au revoir, Jandan. À tout à l'heure. À toutes. Hop. Oui, allô, Murat. Il s'agit là d'un syndrome statistiquement très rare. Les symptômes apparaissent dès la petite enfance. On observe des hépatomégalies et des troubles neurologiques progressifs. La mort survient souvent avant l'âge de 4 ans. Le nombre de cas enregistrés jusqu'à présent dans notre pays étant très faible, nos données de recherche nationales sont insuffisantes. Je vous remercie. Je vous en prie. Allô, Uraï, vous avez les résultats de la biopsie de la petite fille? Docteur, on n'a pas pu faire de biopsie. Hein? Mais comment c'est possible? La petite s'est enfuie. Ah non. Et son père? Introuvable. Le secrétariat doit avoir... Par son numéro, appelez-le. Il faut absolument retrouver la petite, c'est compris? D'accord, docteur. Je vais m'en occuper. Bonjour les enfants. Bonjour. Vous pouvez vous asseoir. Bon, écoutez les enfants. Oike a eu un petit accident de la route. On lui souhaite bon retour parmi nous, d'accord? Bon retour, Oike. Allez, maintenant, tout le monde ouvre son livre. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais... Ben... Tu sais, j'ai oublié de bien regarder à droite et à gauche.
Et un minibus a failli m'écraser. Ah, c'est pas vrai. Mhm. Mais tu vas bien? Oui, maintenant je vais bien, oui. J'ai rien eu. Mon papa m'a sauvée de justesse, heureusement. Vous savez qu'on a une interrogation orale aujourd'hui, n'est-ce pas? J'espère que tout le monde a bien révisé à la maison. Oui! Je vais pas y arriver. J'arrive pas à réciter. C'est parce que tu es stressée, ça. Dès que c'est l'interro, j'oublie tout. Tu sais quoi, quand tu arrives au tableau, regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux. Ne regarde personne d'autre, ça marche? Tu vas me donner la réponse? Je vais pas faire ça. Je vais juste te sourire. Tu vas te souvenir tout seul, ok? T'as encore tout appris par cœur, non? Allez, on y va. Bonjour, Jandan. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va. Assieds-toi. Tu es encore en colère contre moi. Tu as insisté, alors me voilà, Murat. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je veux juste parler, Jandan. Après ce qui s'est passé l'autre jour, j'ai pas envie qu'on reste brouillés, tu vois. Eh ben, ça sautait pas aux yeux. C'est vrai, t'as raison. J'admets que tu as raison, j'ai pas été correct, mais c'était pas mon intention. Tu me connais. J'ai juste été un peu pris de court. Murat, ça se fait pas ce que tu as fait. En plus, il y avait une petite fille au milieu. Tu peux pas dire des choses pareilles sur son père devant elle. Jandan, écoute, j'ai voulu vous aider, toi et ton ami. C'est bien possible que je m'y sois mal pris. Mais c'est juste parce que je m'inquiétais. Tu comptes beaucoup pour moi, tu le sais. Ne me juge pas trop vite. Excuse-moi. J'ai juste voulu te protéger. Murat, tu as fini de parler. En fait, si tu n'avais pas insisté comme ça, je serais pas venue. Là, il faut que j'aille travailler, je suis en retard. Attends, j'avais autre chose à te dire. Si tu penses toujours vendre la maison, je peux te présenter à un ami qui est dans la vente de bâtiments. J'aimerais que tu le rencontres. D'accord. Ok. Il revient de l'étranger dans 2 jours. Son bureau n'est pas loin de la maison. On ira le voir ensemble? C'est d'accord. On est réconciliés? Oui. À plus alors. Allô? J'ai besoin d'informations sur quelqu'un. Demir Göktürk. Expert en art. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Oike, allez viens, c'est ton tour. D'accord, madame. Alors, dans l'unité 6, on a parlé de comment s'organiser pour qu'une journée d'école se passe bien. Allez, on t'écoute. Nous effectuerons nos tâches quotidiennes de manière bien ordonnée. D'abord, quand on se lève, on sort de son lit et on se lave le visage et hop. On se lave le visage et hop. Et hop. Lave les mains le matin. Ordonnée et hop. Quotidienne, visage. Se lève et hop. Et hop. D'abord, quand on sort de son lit, on se lave le visage et hop. Des problèmes de coordination, des difficultés à s'alimenter vont apparaître, suivis de perte de mémoire. Cela s'apparente à un type de démence qui entrave la mémorisation des choses les plus élémentaires. Tu veux recommencer depuis le début?
On se lave le visage. On n'en finit pas de se laver. Chut. Aïda, c'est quoi ça? Est-ce que ça va? Il y a un souci? Tu n'as pas pu travailler à cause d'un souci à la maison, c'est ça? Mais madame, je vous jure que j'ai vraiment beaucoup travaillé. Mais là, je me souviens plus de rien. Mais c'est pas grave, pas de problème. Tu réciteras la prochaine fois. Allez, retourne t'asseoir, ma puce. Allez, on continue les enfants. Allez. Et sans bavardage, s'il vous plaît. Ok. Ok, ça va pas? Si. Tempête, doucement, du calme, du calme. Calme-toi, tout doux, Tempête, ça va aller. Vous avez vu, docteur? C'est comme ça depuis ce matin. Elle vient encore de se blesser. Je ne sais plus quoi faire. Dites-moi ce qu'il faut faire. J'en peux plus. Je vais finir par lui donner des calmants. D'accord, Ibrahim, je vais l'examiner. Tempête, ça va? Du calme. Tout va bien se passer. Calme-toi, c'est bien. Voilà, ça va aller. Ça ira. Je vais regarder ta plaie, d'accord, Tempête? Tout doux. Laisse-moi faire. Oui, du calme. La plaie est profonde, Ibrahim. Il va falloir faire des points de suture. Reste tranquille, Tempête. Doucement, Tempête. Comment tu as réussi à te faire ça, ma belle? Ça ira, je m'occupe de toi. C'est sa dernière chance. J'ai 11 chevaux et il n'y a qu'avec elle que je m'en sors pas. Elle est intenable. Je vais la vendre. Ibrahim, vous pouvez patienter un peu? Docteur, comme si ça suffisait pas, elle énerve les autres chevaux. Je peux plus gérer. Regardez dans quel état elle est. Ça suffit. J'en peux plus. Je vais lui faire une injection de tranquillisant, d'accord? Après ça, je vais la recoudre. On va voir comment ça va. On fera aussi des analyses sanguines. Parce qu'elle a peut-être un autre problème. Comme ça, on sera fixé. Avec le tranquillisant, elle va dormir un peu. Vous aurez le temps de vous reposer. Et on en reparle après les résultats. Comme vous voudrez. Bien. Ça va aller, Tempête. Doucement. Tout va bien se passer, d'accord? Tenez-la bien, je vais piquer. D'accord. Allez, Tempête, on va y aller. Doucement, tout doux. Ça va aller, ma belle. My love, you're in the clouds again. The clouds, my love. Things you long for, the things you need. You and I will make a start, find ourselves a home. I will never break your heart. You and I alone. My love, the light belongs to you. The light, my love. Things you longed for, things you do. You and I will make a start, find ourselves a home. I will never break your heart. You and I alone. Ah, c'est pas trop tôt. C'est quoi tout ça? Mais qu'est-ce qui t'arrive enfin? Quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est... Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Sors de là tout de suite! Non, Non, mais j'y ça suis va là pas. et j'y reste. Tu m'as Sors de rendu là, fou. t'es malade. Ça suffit maintenant. C'est bon, moi, j'en ai marre. T'es malade ou quoi? Augour, sors! Je suis là parce que je proteste. Qu'est-ce que tu dis? Je te dis que je proteste. C'est pas normal que je proteste si mon associé me plante au milieu d'une affaire. Je suis pas ta petite copine pour que tu m'ignores de cette manière, ok? Tu me racontes des salades comme quoi tu t'en vas et voilà que monsieur est encore là. Eh, je te rappelle qu'on est amis, toi et moi. Ça se fait pas d'ignorer un ami comme ça se fait pas, t'as pas honte? Ouais, tout doux, tout doux. Tout doux, comment ça, tout doux? C'est bien ça le problème. Pourquoi on y va tout doux, Démir? On attend quoi, tu m'expliques? Tu veux qu'on reste planté là sans rien faire? Qu'on regarde le train passer comme des vaches, hein? On fait quoi? J'essaie de créer les bonnes Mais conditions. quelles conditions, Démir? Qu'est-ce que tu fabriques au juste? Tu prépares la venue du roi d'Angleterre ou quoi? Qu'est-ce que tu fous? On est dans une grosse galère là, Démir. J'ai Gilles sur le dos, il va nous couper en morceaux et toi tu me dis je prépare. Et là je me pointe et en fait, tu t'es changé en femme de chambre, j'y crois pas.
Écoute-moi bien, je te le garantis. Si on finit pas le travail très très vite, c'est Gilles qui va nous finir. Je te le jure, on est mal barré. Ok. Ok, je comprends. T'essaies de préparer le terrain, mais maintenant, ça y est, ça suffit. À partir de maintenant, on va suivre mon plan, que tu le veuilles ou non. C'est quoi ton plan? Un super plan du feu de Dieu. Écoute bien, c'est très simple. Pendant que t'habites là, ni vu ni connu, tu vas échanger les tableaux contre des reproductions, personne ne s'en rendra compte. On ramène les tableaux à Gilles, et on prend notre argent. Toi, tu vas rester là 1 ou 2 jours de plus, l'air de rien. Ensuite, tu repars faire ta vie, et voilà. Alors, plutôt pas mal, non? Tout le monde y gagne comme ça, tu comprends? Je comprends. T'es d'accord alors? Impossible. Comment ça, impossible? Parce que je vais trouver un moyen. Moi, je vais trouver, pas toi. De quel moyen tu parles? Y a rien à trouver, c'est moi qui l'ai trouvé, le moyen. On suit mon plan et c'est tout, point à la ligne. C'est tout, c'est aussi simple que ça. C'est pas vrai, elle est en bas. Qui ça? Cache-toi vite. Mais comment ça, cache-toi? Cache-toi là. Quoi? Mais, attends. Sors pas. Salut. Quelle surprise. Quelle surprise. Eh ben, vous rentrez tôt? Ah oui, j'ai fini plus tôt. Vas-y, Noche. Doucement. Viens là, Noche, viens là. Viens par là. Non, pas par là-bas. C'est vous tout ça? Vous avez fait le ménage? Oui. Viens là, Noche. J'ai passé la serpillière, c'est mieux si Noche n'y va pas. Qu'il n'y ait pas de traces. Viens, ne va pas là-bas. Est-ce que je vous fais un café ou un thé? Non, merci. Jandan, est-ce que... Il fait super beau? Je suis pas sorti. Si on allait se promener? Désolée, je suis vraiment fatiguée. Ou alors, si on allait chercher Oike à l'école, entre nous, tous les deux, ensemble. Enfin, si on va la chercher ensemble, elle va être très contente. Et puis peut-être qu'on pourrait tous ensemble aller manger une glace, ça lui ferait vraiment plaisir, je pense. Ah oui, pourquoi pas. Ça lui fera plaisir et ça me fera du bien. Super, allez, on y va. Moi, j'y vais. Allez, venez. Noche, doucement, Vite. qu'est-ce qu'il y a? Jandan, allez. C'est l'heure où Oike sort de l'école. On va être en retard. Il faut pas qu'elle nous attende trop. Ok, mais je vais salir. C'est pas grave, je repasserai plus tard. D'accord, mais... Bon, Noche, sois sage, on va revenir. Chut, tais-toi. Chut. Eh oh, qu'est-ce que j'ai dit? Chut. C'est moi qui vais terminer le travail et puis voilà. Chut. Tais-toi. Ne touche à rien, sors tout de suite. Ok, j'ai compris, Demir. C'est pas vrai. C'est bon. Ok, c'est bon, j'y vais. Demain, on commencera par les mathématiques, d'accord? Et on n'oublie pas ses devoirs, les enfants. Qu'est-ce que tu fais après te laver le visage? Tu fais comme une chèvre. Aïda, laisse-moi tranquille. Vous avez pas de serviette chez vous? Tu te sèches pas le visage? J'ai dit laisse-moi tranquille. On va se taire et t'écouter bégayer. C'est beaucoup plus marrant comme ça. Le visage. Laisse tomber, Aïda. Tes parents t'ont fait tomber par terre quand t'étais bébé. Aïda! Oike! Quoi? Oike! C'est sûr qu'ils l'ont fait tomber par terre. Malheur. Quel malheur. Oike, ne sois pas triste. C'est passé maintenant. Allez, bonne soirée. Oike? On est là? Tu vas où comme ça? Salut, Oike. C'était bien à l'école? Oui. Oike, tout va bien?
Oui. Oike, t'es sûr que ça va? Est-ce que t'es tombé malade? Non, je vais bien. Je suis pas malade. Tu devineras jamais où on va. On va où? Ton père va le dire. Allez, dites-lui. On va manger une glace. Qu'est-ce que t'as, ma crevette? J'ai rien. Mais tu fais une tête d'enterrement. Une tête de quoi? Cette tête-là. Ta récitation s'est mal passée? Alors c'est ça. Ah, tout s'éclaire. C'est rien, ma belle. Tu sais, on peut quand même pas être parfait tout le temps. Tu te rattraperas la prochaine fois. Est-ce que tu veux venir avec moi la semaine prochaine à la ferme? Il y a un veau qui vient de naître. C'est moi qui l'ai fait naître. On ira le caresser. C'est toi qui l'as fait naître? Il est trop mignon. C'est un bébé, mais il est énorme. John Donne, dis-moi. Comment est-ce qu'on fait les bébés? Moi, comment je suis née? Et aussi, ce bébé veau, comment il est né? Ton papa va t'expliquer, je pense. Ah. Ben. En fait, une fille, un gars, des adultes, hein, des adultes, se donnent la main, elle et lui. Elle et lui. Non mais Oike, tu comprendras quand tu seras plus grande, pas d'urgence. Et si je grandis jamais? Mais enfin, c'est quoi cette question? Oh. Bah alors, comment ça? T'as une mauvaise note à ta récitation, alors ça y est, tu vois tout en noir. Oike? Bon bref, allez, on y va, allez. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Rien, ça va, allez, on y va. Attendez. Pardon. Allez-y, je vous en prie. Je viens de me rappeler qu'il fallait que j'aille chercher quelque chose. Je vais y aller de suite et ne m'attendez pas. Je règle ça et je vous rejoins quand j'ai fini. Petite crevette, tu restes avec Jandan en attendant, d'accord? Allez. D'accord. À tout de suite. À tout à l'heure. Suis-moi. Très mignonne. Je te parle de la petite, bien sûr. Et donc t'es gâté. Celle avec elle est vraiment canon. Jemal. Demir, t'as vécu ta meilleure vie quand j'étais en prison. T'as fondé une famille. Tu joues à papa et maman, tout ça. Hein? Comment elle s'appelle, ta nana? Ça te regarde pas. Ah. On présente pas sa meuf au vieux copain? Ne t'approche pas de cette femme. Pourquoi? Me dis pas que t'as peur qu'elle finisse par choisir ton copain de Jemal. Ne t'approche pas. Chut. Tu t'en es bien sorti, hein? Elle est pas que riche. Elle est sexy. Comment tu parles, toi? Qu'est-ce que tu veux?
Je l'ai pas, ton argent. Mon argent! Je l'ai pas, je te dis, allez, ose! Qu'est-ce que tu racontes? Tu t'es creusé une planque chez elle. Tout dans cette baraque vaut un fric fou. Les meubles, les tableaux. Tu pensais que j'en saurais rien, hein? Tu vis au milieu des millions et tu me dis que t'as pas d'argent? Termine le job et ramène-moi mon fric. Et si je te ramène pas ton argent? On va voir. On verra bien, mon pote Démir. On verra bien. Gurey, Docteur, vous avez réussi à retrouver le contact de la petite? malheureusement non. Il y a un numéro, mais la ligne est injoignable. C'est-à-dire? Numéro non attribué. Et l'adresse? On a vérifié l'adresse aussi, mais malheureusement, elle n'existe pas. Ce sont de fausses informations qui ont été données. Est-ce que je dois signaler tout ça à la police? Bien sûr. Il faut absolument qu'on trouve cet enfant et qu'on mette en place le protocole. C'est un cas unique en Turquie. C'est une grande opportunité à la fois pour l'hôpital et pour moi. Allez, à toi de jouer. Ça ira, ça ira, ça ira. Ça ira, ça ira. Calme-toi, Hugues. Calme-toi. Doucement, ma belle. J'apporte un verre de lait à Oike. Je me suis fait un café, vous en voulez? Ah non, merci. Je vais éviter. Je vais plutôt boire un verre d'eau et aller me coucher. Bonne nuit. À vous aussi. Oike, je peux entrer? D'accord, Jandan, entre. Est-ce que tu veux du lait? Qu'est-ce que tu as? Hein? Ça va pas? Si, ça va, ça va. Oh, tu es en train de tomber malade, on dirait. Tu es toute chaude, on dirait que tu as de la fièvre. Non, c'est juste que l'école m'a fatiguée, il faut que je dorme. Demain, j'irai mieux. D'accord, je vois. Mais ne te fais pas autant de soucis pour l'école, d'accord, ma chérie, hein? Tu es une fille très intelligente, tout va bien se passer. Allez, dors maintenant, tu as trop travaillé aujourd'hui. Vas-y, allonge-toi. Fais de beaux rêves. Toi aussi. Yeni Kapı, Vezneciler, Kornodor, Sişan, Taksim, Osman Bey, Sizli, Gaëterem, le vent, fort le vent. Sanaï. Et puis, zone industrielle Atatürk. Darusafaka. Adiosman. Du calme, j'arrive. Un instant, je suis là. Mon Dieu, mes genoux. Ah.
Quoi donc, mon petit? Vous voulez me vendre un truc? Non, madame, c'est Augur que je cherche. Vous êtes qui d'abord? Je suis le collègue d'Augur. Ah bon, c'est vrai. Excusez-moi, monsieur. Je vous ai pris pour un de ces crétins qui dérangent pour nous vendre n'importe quoi. Entrez. Augur! 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 Augur, viens voir mon fils. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Regarde qui est là. Bonsoir. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez boire? Eh bien, je prendrais bien un petit verre d'eau froide. Toi aussi, non, Augur? Oui, bien sûr. Moi aussi, je veux un verre d'eau. Non, ne bouge pas, maman. Ne t'embête pas, je m'en occupe. J'y vais, je vous apporte ça. J'apporte ça. Alors dites-moi, comment C'est va pas les vrai. affaires? Augur m'a dit que ça n'allait pas fort en ce moment. Ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire, madame. Ça va pas du tout. Pourquoi il est venu ici? Les affaires sont au point mort. Le marché va tellement mal qu'on n'arrive même pas à avoir les marchandises qu'on est pourtant prêt à payer. Comment ça se fait? Il y a des retards de livraison, maman. Les gens reportent leur envoi souvent, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça que t'es pas dans ton assiette en ce moment. Il tourne en rond toute la journée, le pauvre. Oui, évidemment. Sans marchandises, pas de vente et donc pas d'entrée d'argent. Et sans entrée d'argent, la boutique peut pas tourner. C'est dommage, non? Si la boutique ne tourne pas, beaucoup de gens vont perdre leur gagne-pain. Peut-être même qu'ils vont perdre autre chose. Les temps sont durs, c'est sûr. Mais il ne faut pas perdre espoir. Le travail honnête finit toujours par payer. Il faut s'accrocher. Bien sûr, on n'abandonne pas. De toute façon, c'est pas notre genre d'abandonner, hein? Non. Ça fait 2 jours qu'on t'a pas vu, et comme je m'inquiétais, je suis venu voir si tout allait bien. Quelle chance d'avoir un collègue aussi prévenant, hein, Augur? C'est gentil. Merci beaucoup. Ouais. Je suis rassuré, Augur. Je suis très content de voir que tout va bien pour toi, pour l'instant. Bon, faut que j'y aille, moi. Vous ne voulez pas un fruit au moins? Il y a des poires, elles sont très bonnes. Une autre fois, madame. Comme vous le disiez, il faut faire attention à nous ces jours-ci. Les temps sont durs. Oui. Je... Tu sais que je comprends vraiment pas, Augur. Vraiment, je comprends pas comment c'est possible. C'est vrai, ça. Comment une femme aussi adorable a pu mettre au monde un abruti pareil? Abruti? Mais pourquoi vous vous êtes déplacé jusqu'ici? Je vous trouve un peu stressé. Est-ce que tout va bien? J'y crois pas. Tais-toi. Si tu veux pas que je revienne, bouge-toi pour me ramener ces tableaux. Est-ce que t'as compris? Chaque père est un héros pour sa fille. Et vous, vous êtes son héros, elle. Allô? Allô, Démir? Gilles est venu chez moi, dans ma maison. Il m'a menacé devant ma mère. Il lui a dit qu'on était collègues et j'ai dû faire semblant que c'était vrai. Oh, mais Todo, du calme. Qu'est-ce que tu dis? À cause de toi, il va se venger sur moi et c'est pas tout, sur ma mère aussi. Est-ce que t'as compris? Attends, il a menacé ta mère? Mais oui. Mais heureusement, elle n'a rien compris. Un vrai gentleman avec un couteau dans la poche. Il me tient à l'œil, Démir. Combien de temps on va encore le faire poireauter? Il est capable de tout, tu comprends? Je capte. Ok, ça marche. On peut y aller. J'ai décidé qu'on va suivre ton plan. Celui avec le faux tableau, d'accord? Attends, t'es sérieux là? Oui. On ira voir le copiste demain. Pour lui acheter une reproduction. Et je l'échangerai après. Super, mon pote. On va enfin pouvoir tourner la page. C'est génial, tu fais le bon choix. Allez, on se retrouve là-bas demain matin, d'accord? Ça marche, ça marche. Allez, je raccroche. T'es génial, t'assures, t'es au top. Allez, bonne nuit, allez.
On va y arriver, Demir. Demir, j'aimerais vous parler, s'il vous plaît, venez. Bien sûr, Jandan, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Bicyclette. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle était abîmée, je me suis juste dit qu'il fallait la réparer. J'aurais peut-être pas dû. Demir, pourquoi est-ce que vous touchez à mes affaires sans me demander avant? Jandan, j'avais envie de me rendre utile, je me suis dit, et aussi, ça serait peut-être bien pour Oike. Écoutez, ne touchez jamais à mes affaires sans me demander, d'accord? C'est compris? Je voulais juste rendre service. J'ai tellement pas l'habitude après aussi. Et du coup, ils t'ont fait une mise à jour, c'est ça? Il y a un mode silencieux dans la nouvelle version ou quoi? Chut. Oh là là. Il se passe un truc bizarre là. Ouais, bien, du coup, à plus. Salut Oike, ça va? Oui. Bah tu viens pas? Merde, Jan, je ne viens pas aujourd'hui. Mais pourquoi? J'ai pas envie. La maîtresse va se fâcher. Je me sens pas bien. Tout le monde va se moquer de moi. Hé Oike, mais où tu vas comme ça? Où tu vas? Je viens pas, merde, Jan. Doucement, Tempête. Elle a dormi toute la nuit à côté calmant et ce matin j'arrive et voilà. Il s'est passé quelque chose d'inhabituel? Je comprends pas pourquoi elle est aussi énervée. Qu'est-ce qui peut se passer d'inhabituel? Ce matin je suis venu la caresser et voilà, elle est redevenue agressive. Ibrahim, si vous parliez plus calmement, peut-être que... Docteur,
Pourquoi je garderais un cheval que je ne peux ni caresser ni monter? J'élève des chevaux de course, elle quitte le haras aujourd'hui. Toprak, tu m'entends? Cette jument part aujourd'hui. D'accord. Voilà, Tempête. C'est n'importe quoi. Doucement, Tempête. Doucement, ma belle. Docteur, qu'est-ce que vous faites? Docteur, elle est imprévisible. Éloignez-vous, c'est Ça dangereux. va aller, Tempête. Ça va aller. Ta plaie cicatrise. Ça va beaucoup mieux. Voilà, Tempête. Doucement. Oh, tu as décollé ton pansement. Écoutez-moi, docteur. Regardez, elle s'est un peu calmée. Docteur! Docteur, vous vous êtes fait mal à la tête? Non, ça va. Je suis pas tombée sur la tête. Ok. Essayez de vous relever. Asseyez-vous. Ma cheville. Mehmet, amène la voiture ici. Laissez, je peux sûrement marcher. Ok. Bonjour. Alors Barry, c'est bon, le tableau est fini? C'était dur, mais bon. Ne tourne pas autour du pot, il est prêt ou pas? Mais oui. Et l'argent? Comment ça, l'argent? On veut voir d'abord. Bah oui, allez, il est où? Ok, regardez. Waouh. Mon gars, t'es un vrai pro, il est parfait. C'est mon boulot. Parfait, super. Emballe-nous ça et puis on l'embarque. Ok? Excusez-nous, docteur. Entrez. Madame a eu un accident, sa cheville est mal en point. Allongez-vous ici que je regarde. Étendez les jambes. Montrez-moi votre cheville. On dirait que vous avez une lésion des tissus. Il faut quand même que vous alliez à l'hôpital passer une radio pour vérifier l'état des os. Est-ce qu'on peut faire un bandage? On peut, ça va la stabiliser, mais dans tous les cas, il faudra faire une radio le plus vite possible. Allez, bonne journée. Salut. Est-ce que t'as vu ça? Incroyable, il a fait une copie exacte de l'original. Ouais, faut qu'on se bouge. Écoute, s'il peut faire une bonne copie, il devrait pouvoir faire pareil pour les deux autres tableaux. On s'occupe de celui-là, ensuite on volera les autres de la même manière. Ça te va? Tu veux que je te dépose? Ça va, mon pote? Tu veux que je te dépose? Non, je dois voir un ami tout de suite. Ok, j'y vais alors. Allez, vas-y, bon courage, Demir. Allez, mon ami, finis le boulot, s'il te plaît. Vas-y, on a presque terminé. Que? Salut, ma petite. Vous êtes qui, vous? Je suis un ami de ton papa.
Je peux m'asseoir? Vous êtes un ami de mon père? Ouais. Un vieil ami d'enfance. Attends, où est-ce que tu vas? Viens par là. Approche. J'aimerais que tu transmettes un message à ton papa de ma part. Tu peux faire ça? Faites-le vous-même. Après tout, vous êtes de vieux amis. C'est bien ce que vous avez dit, non? Nous étions de vieux copains. Enfin, ça c'était le cas avant. Notre amitié c'est du passé. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais lui faire passer un message? De ma part à ton père? Tu diras à ton papa que je vais récupérer tout ce qu'il m'a pris. Absolument tout. Et je ne vais rien lui laisser. Qui c'est? Bon sang. Ah. Pourquoi t'es rentré plus tôt de l'école? La maîtresse n'est pas venue. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, dis-moi, Oike, t'as encore séché les cours, non? Et alors si je sèche? Tu crois quoi? T'as envie de finir comme moi? Salut. Qu'est-ce qu'il s'est passé, Jandan? Attendez, doucement. Appelons ça un accident de travail. Attendez, doucement. Très D'accord, bien, je m'en charge. très bien. Merci, Toprak. De rien. Bon rétablissement. Merci. Bonne à journée. plus tard. Bonne journée. Comment c'est arrivé? J'ai subi les foudres de tempête. Hein? Tempête? Asseyez-vous, s'il vous Tu plaît. sais, Jandan a pris soin d'une jument l'autre jour. Elle s'appelle Tempête. Ça va maintenant, non? Mieux? Bien, ça va. Merci beaucoup. C'est confortable. Le médecin vous a examiné? Il l'a fait, oui. C'est une petite blessure insignifiante. Il y a des antidouleurs dans le placard de la cuisine. Si j'en prends 2, la douleur va passer. Est-ce que vous pourriez me les apporter, s'il vous plaît? Bien sûr, je les apporte tout de suite. Jandan? Oui, ma chérie. Pourquoi Tempête t'a fait du mal? Vous vous entendez bien toutes les deux. Finalement, elle t'aime pas? Si, elle m'aime. Mais... Tu sais, parfois, sans le vouloir, les gens finissent par blesser ceux qu'ils aiment. Et voilà. Tenez. Merci beaucoup. Bon rétablissement, Jandan. Non, ne vous en faites pas. C'est quoi ce bazar? J'arrête pas de pleurer. Tu sais pas faire la cuisine? Non, je sais pas. Il te faut des allumettes. Pourquoi faire? Qu'est-ce que je vais faire avec des allumettes?
Regarde. Regarde bien. Garde les allumettes dans ta bouche, comme ça. Tes yeux vont pas pleurer, d'accord? Vas-y, vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Comme ça, l'oignon te fera pas pleurer. Est-ce que tu comprends? Arrête de dire n'importe quoi, tu te fiches de moi ou quoi? Ces morceaux sont beaucoup trop gros. Il faut les couper en petits Suffit, dés. lâche-moi les baskets. Je fais déjà de mon mieux. Allez. Comme ça, oui. C'est bon. Voilà. Donne-moi ces allumettes. T'as fini avec ça maintenant. Hop là. Avance. Coucou Jandan. C'est l'heure de manger. Regarde ce qu'on t'a apporté. Un oreiller. Doucement. Voilà. Et voilà. Merci beaucoup. Hey. Non, arrête. Stop, viens Descends. ici. Allez. Il y a des saucisses au frigo? Je reviens. tout de suite. D'accord. Jandan, dis-moi. Dis-moi. Papa et moi, on a préparé ça ensemble. Est-ce que t'aimes la soupe, Jandan? Elle est vraiment délicieuse. Merci. Je t'enlève ça. Prends ça, ma chérie. Pose-le ici. Prends ça aussi. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez mal? Non. Enfin, je dois aller faire un tour aux toilettes. D'accord, laissez-moi vous aider. Je vais vous accompagner. Faites attention. Tu t'occupes de nettoyer autour, ma chérie? D'accord. C'est la toute dernière. Voilà. Et nous sommes arrivés. Et voilà, entrez. C'est bon. Merci, je peux m'occuper du reste toute seule. D'accord, bon courage alors. Enfin, je veux dire, je vous attendrai ici pour vous accompagner. D'accord. Reprends tes esprits, qu'est-ce que tu racontes? Allez, respire. 8 x 7. 8 x 7, 56. 8 x 8. 64. 8 x 9. 8 x 9. 64. 65. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. 72. 8 x 10. Oïka, qu'est-ce que tu fais? Tu as des devoirs? Tu veux que je t'aide avant de dormir? Non, Jandan, merci, je peux me débrouiller. D'accord, comme tu veux, ma belle. Bonne nuit alors. Bonne nuit. X 10, 80. 8 x 10, 80. J'ouvre la porte, doucement. Ah, Est-ce que je vous ai fait mal? non, non. J'ai dû trop forcer sur ma jambe. Ça me fait Attendez un un peu mal. instant. J'allume la lumière. Est-ce que vous pourriez me donner mon pyjama dans l'armoire? Quoi? Mon pyjama. Où ça? Ici, dans l'armoire. L'armoire. Celle-là. Bien sûr. C'est par là? Il est sur la deuxième étagère, à partir du haut. Deuxième étagère. Je vois un pyjama bleu, c'est celui-là? Oui, C'est bien ça? c'est ça. C'est celui-ci. Oui, exactement. Merci. C'est bon, vous pouvez y aller. Bien sûr, bien sûr. Bonne nuit alors. À demain. Bonne nuit, merci beaucoup. Je ferme la porte pour ne rien voir. Enfin, je ferai mieux d'y aller. Allez.
Et voilà. Merci beaucoup, c'est vraiment très gentil. Je voulais pas vous déranger autant. Ah, mais c'est déjà prêt. Attendez, laissez-nous vous aider. Nous avons fait de notre mieux, Jandan. Doucement. Tiens-toi bien à moi. Merci. Ne marchez pas dessus. Waouh, la table est vraiment magnifique. Par ici. Fais attention, accroche-toi bien. Je vais ouvrir la porte. Bonjour, ma petite. Bonjour. Murat? Jandan, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est Tempête qui m'a fait tomber, mais t'en fais pas, y a rien de grave. Mais comment ça, rien de grave? T'as passé une radio? T'es allé à l'hôpital? Vous êtes son ami, pourquoi n'avez-vous pas pris soin d'elle? Nous nous occupons d'elle, vous ne le voyez pas? Arrête, Murat, ils prennent soin de moi. En plus, c'est juste une blessure légère au tissu, y a pas de quoi en faire tout un plat. C'est pas possible, Jandan. T'as eu un accident et t'as même pas appelé. Comment ça, c'est pas grave? C'est pas la peine, Murat. Si c'était grave, je m'en serais rendu compte immédiatement. Jandan, s'il te plaît, arrête de dire des absurdités. Tu sais, Jandan, je crois que tu devrais consulter un médecin. Oui, voilà, elle a raison. En route vers mon hôpital. Si c'est sérieux, nous le saurons et nous prendrons les mesures nécessaires. Très bien, d'accord. Murat, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-ci? On devait aller chez mon ami, expert dans la vente de maisons. Ah, je suis désolée, j'ai complètement oublié. J'aurais aimé que tu m'envoies un message avant. Je l'ai déjà fait. J'ai envoyé un message, mais peu importe, c'est pas grave. Apparemment, tu l'as pas vu. Viens. Vous devriez peut-être d'abord manger, non? Je vous appellerai, d'accord? Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper d'elle comme il se doit. J'en suis sûr. Cet homme, il est amoureux de Jandan, pas vrai? Oui. Je l'aime pas. Intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec toi. T'as rien mangé aujourd'hui. On m'a préparé le petit-déj pour rien. Toi non plus. J'ai pas du tout faim ce matin. Moi non plus, tu sais. Attends. Prends ça. Si t'as faim, tu pourras acheter du pain grillé. Et du lait. Merci. Merci beaucoup. À plus tard alors. Six fois 9, c'est 54. 6 fois 10, c'est 60. Bien joué, bravo, merci. Tu peux aller t'asseoir, vas-y. Je suis désolée, madame. Je suis en retard. C'est pas grave. Tu nous récites la table de multiplication de 7? D'accord. Tu t'en souviendras? On t'écoute, Oike. Alors 7 fois 1, 7. 7 fois 2, 14. 7 fois 3, 21. 7 fois 4, 28. Ensuite 7 fois 5, 35. 7 fois 6, 42. 7 fois 7, 49. 7 fois 8, 56. 7 fois 9, 63. 7 fois 10, 70. Bravo. Bravo, Oike. C'est bon, tu peux aller t'asseoir. T'es génial. T'as vu, j'ai rien oublié, pas vrai? Je vais très bien. Y a rien qui cloche Tu chez sais, moi. t'es vraiment impressionnante.
Waouh, 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 regarde cette beauté, regarde. Oui, Osman Hamdi, t'es là avec moi, Osman Hamdi. T'es venu voir ton papa, t'es le meilleur. C'est vraiment génial. Qu'est-ce qui se passe, Demir, hein? Pourquoi t'as l'air si bizarre comme ça? On dirait que t'es en deuil. Écoute-moi, si on ne résout pas cette affaire, on va se faire tuer. Je vais remettre ce tableau en main propre à Gilles, j'ai trop hâte. Bien joué. Merci à toi, Demir. On est sauvés, on est sauvés, on est sauvés. Oui, on est sauvés. Allô, quoi de neuf, Mehmet? Ça va? Écoute-moi bien. Assure-toi que le boulot à Ankara se passe bien, tu veux? D'accord? Hein? Non, non, je ne reviens pas à Istanbul. Je resterai là-bas. D'accord, d'accord. Termine-moi ce travail, Mehmet. À plus. Merci. Bon appétit. Tu vois, t'as fait tout un cinéma pour rien du tout. Y a pas de soucis visibles sur les radios. Pas de souci, je suis soulagé maintenant. T'as un grand hôpital à ta disposition. Mais t'es allé dans une clinique. Si jamais ça se reproduit, n'hésite pas à me contacter en premier. D'accord. Tu as vraiment eu un sacré coup de chance, encore une fois. À 13 ans, tu es aussi tombé de ton cheval. Mais heureusement, tu t'en es sorti indemne. Non, j'avais eu très mal à l'époque. Mourad, merci encore une fois pour tout. Je dois rentrer chez moi maintenant. D'accord, je vais te ramener chez toi. C'est pas nécessaire, je vais prendre un taxi. Jeanne, s'il te plaît, on y va ensemble. Entrez, laisse-moi te raccompagner chez toi, ça me ferait plaisir. D'accord. Docteur Erbil est ici. Il souhaite vous voir sans tarder. Il a mentionné que c'était urgent. Excuse-moi, Jandan, je reviens dans 5 minutes. Bien sûr, fais ce que t'as à faire. Waouh! Issan! Murat. Quoi de neuf? Qu'est-ce qui t'amène ici? Hein? Je suis ici pour te demander quelque chose. Oh là là, je suis curieux. Assieds-toi. Tu veux boire quelque chose? Non, merci, je ne veux pas te prendre trop de temps. Je sais que tu es très occupé. Mais écoutez ce qu'il raconte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux, hein? Est-ce que tu te souviens d'un cas dont tu t'occupais il y a quelques années, un cas de Nieman Peak? À cette époque, les médias s'y intéressaient énormément. Oui. Je voudrais te demander ce dossier pour pouvoir l'étudier en détail. Je vais demander à mon assistante de te faire parvenir une copie. Mais pourquoi ça t'intéresse? J'ai assisté à un séminaire sur ce syndrome. J'ai trouvé ça intéressant. Ça a captivé mon attention. Si tu veux, on pourrait se retrouver autour d'un verre et prendre le temps de discuter. D'accord, pas de souci. Je dois partir maintenant. Là, une dernière chose. T'es toujours sûr de ne pas vouloir venir travailler ici? On a vraiment besoin d'un expert aussi qualifié que toi. Je suis bien là où je travaille, Murat. Très bien, mais tu devrais sérieusement considérer ma proposition. D'accord. Vous voyez, Gilles, on peut avoir du retard, mais on tient toujours nos engagements. Regardez, dès qu'il s'est remis sur pied, Demir a récupéré le tableau. C'est bien. Si tu l'avais pas apporté, je l'aurais déjà emmené ici. Dis-moi, est-ce que la femme est au courant de ça? J'espère que la police va pas s'en mêler. Pardon? Demir est un professionnel hors pair. C'est pourquoi on a attendu autant de temps. La femme ne s'est doutée absolument de rien. Bravo, bien joué. Hé Ali! Ali, viens ici! Jette un œil à ce tableau. C'est un faux. Quoi? Attends, mais t'es sûr, Ali? En fait, c'est le travail d'un professionnel. Si on prête pas attention, on ne s'en rendra pas compte. Pourtant, c'est un faux. À Istanbul, seuls 2 individus sont capables de réaliser ça. Soit Barry, soit Oulas. De quoi est-ce qu'il parle là? Écoutez, il a raison. On a demandé à Barry de réaliser une copie, mais Demir l'a ensuite remplacé.
Enfin, il aurait dû le remplacer. Gilles, je me demande s'il a pas fait erreur. Allez, Ali, sors d'ici. Et s'il te plaît, ferme la porte derrière toi. Attendez. Demir t'a aussi dupé, tu le vois pas ça? T'as pas encore compris? Il a sûrement pris la fuite à présent. Comment est-ce que je vais le retrouver et le faire venir ici? Alors mon gars, dans cette situation, quelqu'un doit en assumer les conséquences. Et malheureusement, cette personne, c'est toi. Attendez, Je suis s'il vous plaît. désolé pour toi. Écoutez-moi, attendez. Gilles, s'il vous plaît, attendez. Oh, et que je m'en vais. Je réalise que je ne suis pas capable de prendre soin de toi. Augur? Qu'est-ce que tu fais, mon pote? Qu'est-ce que je fais? Tu voulais t'enfuir, pas vrai? C'était ça ton plan, hein? Comment t'oses me faire ça? Demir, tu serais heureux si j'étais mort aujourd'hui? T'aurais fait quoi après? Tu prends le vrai, tu le vends et tu gardes tout l'argent pour toi. Arrête de dire n'importe quoi. Dis-moi ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, Demir? Arrête de dire des bêtises. Tu vas où? Lâche-moi! Lâche-moi! Mais... Augur! Je t'assure, je vais me faire du souci pour toi, mais je dois me préparer pour une intervention chirurgicale. Ah, ne t'inquiète pas pour moi. Oike est à la maison et Demir aussi. Ils prennent bien soin de moi. Écoute-moi bien, je vais te dire quelque chose. Mais tu dois rester calme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu sais, j'ai fait ça pour avoir le cœur net. Qu'est-ce qui s'est passé, Mourad? J'ai fait quelques recherches sur Demir. Augur! Augur! Je vis avec la menace de mort à cause de toi. Regarde un peu ce que tu as fait. Mais Gemma avait raison. Je croyais que c'était différent à l'époque. Je me suis convaincu qu'on l'a lâché pour sauver nos peaux. Mais apparemment, trahir tes copains, c'est ton habitude.
Non, non, on discute d'abord. Non, je te parle pas. Non, arrête ça tout de suite. Lâche ça. Non, Je lâche prends ce ça. tableau et sauver Lâche ma le peau. tableau tout de Non, suite. Non. Fais ce que tu veux. Non, mais Demir, Non, lâche lâche ça. Mais... Qu'est-ce qui se passe ici? Lâche ce tableau. Lâche-le. Viens ici. Demir, dites-moi ce qui se passe. Il a tout volé. Il était sur le point de s'échapper. Je l'ai attrapé juste à temps. Attends. Il a peut-être une arme. Attends, j'appelle la police. Maintenant, vas-y, frappe-moi, tu dois te sauver. Allez. Frappe-moi et sauve-toi, Augour. Allô? Monsieur l'agent, je veux signaler un cambriolage. Augour, frappe-moi. Vas-y, sauve-toi. Faites attention, Demir. Jandan, je vous en prie, ne vous approchez pas. J'ai tout sous contrôle, vous inquiétez pas. Je te dis de me frapper et de déguerpir. Vas-y. Non, lâche-moi. J'irai nulle part. Tu m'entends, je m'enfuis pas. T'as piqué une crise pour rien juste parce que t'as loupé ton contrôle de sciences de la vie. Regarde-moi en maths, je suis pas aussi bon que toi. Maman a même engagé un prof pour m'aider. Si tu veux, je peux t'aider en maths, t'inquiète pas. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai. D'accord. On va réviser ensemble. Oui. Regarde, ta maman est là. Ouais. À demain. À demain. Yenikapi, Besnedjiller, Corne d'Or, Sichan, Taksim, Osman Bey, Sizli, Gaëterep, Levant, ensuite Fort Levant, quartier Sanaï, et puis zone industrielle Atatürk, Darusafaka, Adjasman. Y a rien qui cloche chez moi. Je suis pas malade. Je vais très bien. Personne n'aurait fait ce que vous avez fait. Vous auriez pu vous blesser aussi. Merci beaucoup, vraiment. Fois 5, 45. 9 fois 6, 54. 9 fois 7, 63. 9 fois 8, 72. 9 fois 9, 81. 9 fois 10, 90. Demir? Jandan, ouvre-moi! Demir! Jandan, ouvre-moi! Demir! Jandan! Demir! Jandan! Vous êtes où? Demir? Jandan!
Écoute, Jandan, on va installer une alarme et mettre des caméras chez toi. Même la police était surprise qu'il n'y ait aucune caméra. De nos jours, toutes les maisons en sont équipées. D'accord. Je vais m'occuper de ça, Mourad. Si ça ne tenait qu'à toi, tu ne verrouillerais même pas la porte. Je vais envoyer la société de sécurité de l'hôpital chez toi demain. Demir, ça va? Ça va, ça va. Tu as vu ce type? Il a essayé de cambrioler en plein jour. Il va retrouver ses esprits après avoir passé des années en prison. Il va en avoir pour combien de temps en prison? Il va pas s'en tirer comme ça non. Il va prendre au moins 8 ans ou 10 ans de prison. Il a également été pris la main dans le sac. Tu as vu comment il nous regardait comme un chaton lorsque la police l'emmenait? Ah, mais comment ose-t-il faire ça? Tout le monde doit respecter les règles. N'est-ce pas, Demir? Ah, oui, c'est ça. Je pensais que c'était un escroc, mais nous avons aussi découvert que c'était un voleur. Demir, je vous remercie encore infiniment. Si vous ne l'aviez pas attrapé, il aurait tout volé à la maison. Y a pas de quoi, Jandan. Ah, le temps passe beaucoup trop vite. Oike est sûrement rentrée de l'école à l'heure qu'il est. Elle doit être en train de nous attendre. Exactement. Je me faisais du souci pour ma fille. Jandan, t'es là? Désolée, Oike, j'ai fermé la porte à clé. Ça fait longtemps que t'es là? J'avais vraiment peur que tu sois partie. Mais enfin, pourquoi est-ce que je t'aurais laissée seule? Allez, viens, rentrons à la maison. Je vais te raconter ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu sais que ton père nous a sauvés d'un gros problème aujourd'hui. J'ai rien fait, Jandan. Un voleur est entré chez nous pendant notre absence. Un voleur? Et tu sais qui c'était? Qui? C'était le type qui était venu avec ton père pour voir les tableaux l'autre jour. C'était ce type. Heureusement, ton papa l'a attrapé juste à temps avant qu'il ne s'enfuit. Ensuite, la police est venue et l'a emmené. On vient à peine de quitter le commissariat. C'est pour ça qu'on a autant tardé. Ne lui raconte pas cette histoire de voleur. Ça risque de lui faire peur. Après tout, elle est encore une enfant. Oh, mais je t'ai fait peur, Oike? Pardon. Je voulais pas te faire peur. Je voulais simplement te dire à quel point ton père a été courageux aujourd'hui. Jandan, si vous voulez bien m'excuser, je vais aller me reposer un peu. Bien sûr, oui. Vous venez tout juste de sortir de l'hôpital et vous avez aussi eu des ennuis avec le voleur. Allez-y, détendez-vous. Oike, monte dans ta chambre et change de vêtements, d'accord? D'accord, Jandan, j'y vais. Tu aimerais boire un café? Je peux t'en préparer un. Non, non. Laisse tomber, vu l'état de ta jambe. Quel accident a eu ce type, dis-moi? Tu parles de Demir, c'est ça? Oui, c'est ça. Il a sauté sur Oike pour la sauver. Elle était sur le point de se faire renverser par un véhicule. S'en sont tous les deux tirés à bon compte. Waouh, 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 quel père héroïque. Un jour, il s'est jeté devant un véhicule, et un autre jour, il attrape le voleur. Son courage est impressionnant. Franchement, t'es vraiment obsédé par ce type. Écoute, s'il n'était pas là, ces tableaux ne seraient pas ici. T'en es conscient? Je suis très conscient de tout ça, Jandan. C'est ce que j'essaie de t'expliquer. Quelle coïncidence qu'il se trouve au même endroit que ce voleur. Quand même. Arrête ça, je t'en prie. T'as dit que t'avais mené des recherches sur lui. Tu as affirmé que t'avais rien trouvé. Mais Jandan, c'est ça qui pose problème. Tu comprends pas? Je comprends pas, Mourad, non. C'est quoi le Il problème? n'y a aucune information sur lui, aucune trace. Comme s'il n'avait jamais existé. Pas d'école, pas de famille, pas même de travail. C'est possible que tu n'aies rien trouvé, Mourad. Est-ce que c'est un criminel à tes yeux juste parce que t'as trouvé aucune trace de lui? Tu es obsédé par cette histoire. Tu devrais arrêter.
Tu dors ou quoi? Pourquoi tu frappes pas à la porte? T'es entré tout doucement comme une petite souris. Ok. Mais y a pas de porte ici. Très bien, fais un peu de bruit au moins. Je sais pas, montre que t'es là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens me faire la leçon juste parce que t'étais coincé dehors? Ne t'en veux pas. Quoi? T'as fait ce que tu devais faire. Qu'est-ce que tu pouvais faire d'autre? Te livrer? Tu dois veiller sur moi. Si jamais tu te faisais prendre, qui est-ce qui prendrait soin de moi? Je crois qu'Ougour n'est pas fâché contre toi. Allez, va-t'en, laisse-moi tranquille au bout d'un moment, bon sang. Mais si tu continues à voler, un jour tu finiras par te faire prendre. J'ai rien volé. Je n'ai rien pris du tout, j'ai rien volé. Est-ce que c'est vrai ça? Oui. S'il te plaît, ne sois pas ami avec des voleurs alors. Et je crois qu'Ougour aussi... Ok, ça suffit, arrête, arrête. J'ai une dernière question. Est-ce que ton autre ami est aussi un voleur? De quel ami tu parles? Je n'ai pas d'autres amis. Si, tu sais, ton vieux copain. Il est grand comme ça, avec des cheveux courts. Et il donne vraiment l'impression d'être en colère. Attends une minute. Où est-ce que tu l'as vu, Oike? Il s'est assis à côté de moi. Il s'est assis près de toi, c'est bien ça? Il a dit que c'était ton ami depuis longtemps. Quoi d'autre? Il m'a demandé de te transmettre un message. Il m'a dit de te dire... Tu diras à ton papa que je vais récupérer tout ce qu'il m'a pris. Absolument tout. Et je vais rien lui laisser. Écoute-moi bien, ne parle plus jamais aux étrangers, d'accord? Ne parle plus jamais aux étrangers. D'accord. T'as compris? Si tu veux, je peux venir aussi ce soir. Merci beaucoup, Morat, mais ça va aller. Et puis, tu sais bien que je suis pas seule. Est-ce que tout va bien, Demir? Je m'ennuie un peu, je vais aller prendre l'air. Il n'était pas blessé, lui? Il a dit qu'il allait prendre l'air. À plus, Morat. À plus. Mal. Nous sommes amis depuis longtemps. Ne mêle pas cette fillette à tout ça. Ne t'approche plus d'elle. Puisque tu parles d'amitié, félicitations. Ougour s'est retrouvé en prison à cause de toi. Mais t'inquiète pas. Ougour te dénoncera pas. C'est bien connu. Tu trahis tout le monde, mais personne ne te trahit. Pourquoi t'es parti voir la petite? Hein? Eh, je te parle. Pourquoi t'es parti voir la petite? Je voulais faire sa connaissance. Et pourquoi tu voulais faire sa connaissance? Pour connaître la vérité. Ne te mêle plus de tout ça, tu m'entends, Jemal? Pourquoi? Elle a le droit de connaître le vrai visage de son père. Voilà pourquoi. T'as pas intérêt à t'approcher d'elle. Je t'ai prévenu. Oike,
que tu viens, on va passer à table. D'accord, Jandan. J'arrive. Ton père n'est pas encore rentré, il avait des choses à faire. Viens. Mhm. Ça a l'air d'être super bon, merci beaucoup. Alors vas-y, mange. Oike? Oui, je t'écoute. J'ai une question à te poser. Tu as peut-être un grand-père ou une grand-mère? Est-ce que tu as un parent en dehors de ton père? Si, mais... Mes grands-parents sont morts avant ma naissance. Papa était orphelin, je pense. Ah oui, vraiment? Mhm. Et si j'ai d'autres grands-parents, je les connais pas. Comment ça? Tu sais, Jandan, avec papa, on vient juste de se retrouver. Et il ne me parle pas de lui. Oike, c'est pas ton père qui t'a élevé? Tu me l'avais déjà demandé avant, mais je savais pas comment te répondre. C'est ma tante qui m'a élevée. Et puis, elle m'a abandonnée un jour. Elle t'a abandonnée? Pourquoi? Je savais même pas que mon père était vivant. Mais il l'était. Il savait pas non plus pour moi. Et s'il l'avait su, il m'aurait jamais abandonnée. J'en suis sûre. J'en suis sûre aussi. Ton papa est un très bon papa. Il fait tout ce qu'il peut pour toi. Mhm. Et toi, dis-moi, ton papa, il était comment? Papa, je suis vraiment désolée. Papa, est-ce que tu me pardonneras un jour? En fait, mon papa... Eh bien, c'était aussi un bon papa. Un bon papa comme le tien. J'arrive. Oh, Démir, je savais pas que c'était toi. Entre. Allez, viens. Allons à Bonsoir l'intérieur. Allez, viens. Oh oui! Il va falloir faire vite! Il ne reste Viens, plus que 2 minutes assieds-toi. à nos participants. 2 minutes pour finir ce fameux Quand crack j'ai de entendu cerise. frapper, j'ai cru On que voit bien c'était Augur. que certains Il a sont oublié en ses avance clés en et partant d'autres et ont du éteint mal. son téléphone. André, par exemple, C'est pour ça que je suis venu vous voir, déjà, me elle est fider. mise en forme. Tandis que... C'est trop fort, René, baisse le son. Augur m'a encore acheté beaucoup ce de mal, truc la pour que cuisson je n'est n'ai pas pas à me terminée. lever. Ah, c'est Que fait. disais-tu donc, mon petit? Je suis venu... juste pour vous prévenir qu'Augur... Il a dû partir en voyage. Il m'a demandé de vous avertir. Mais comment ça? C'est un peu bizarre.
Le type avec qui on travaille a appelé pour une urgence et il a dû y aller tout de suite. Mais d'habitude, il me prévient qu'il s'en va. Il est parti comme ça. Vous savez, il a dû prendre la route tout de suite après son appel. Et puis, moi, je m'occupe de toutes les affaires courantes en l'attendant. Et combien de temps il sera parti? Je ne sais pas. Mais je suis sûr qu'il reviendra dès qu'il le pourra. Il reviendra, dans pas longtemps, vous en faites pas. Oh, eh bien, il ne part pourtant jamais nulle part sans m'avertir, tu sais. Il n'a pas eu le choix. Vraiment. Très bien, je comprends. C'est pour le travail. Et puis je suis là, la maison ne va pas bouger. Il reviendra quand il aura fini son travail. Si vous avez besoin de quelque chose, vous avez mon numéro de téléphone, Moufidé. Bien sûr, Augour me l'a donné. Ah, eh bien, d'accord. N'hésitez pas à m'appeler en cas de besoin. Et Augour, lui, vous appellera sûrement. Mais comme il a beaucoup de travail, il n'aura peut-être pas le temps de le faire. Vous comprenez? Oui, je t'appelle au besoin. Et je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Merci beaucoup. Bougez pas, ne vous dérangez pas. D'accord. À bientôt, mon fils. Surtout, n'hésitez pas à appeler en cas de besoin, d'accord? Oh oui. D'accord. Au revoir à toi.